Voilà, maintenant on arrive sur la dernière partie qui est le preset d'attaque, qui va vous intéresser grandement puisque c'est un petit peu le principe du jeu. Donc là actuellement j'ai équipé mon pré-réglage d'attaque. Je vais aller vous montrer de la même façon les points du commandant, mais bon là normalement après tout ça vous avez plus besoin de moi, les points du commandant vous savez faire. Donc comme pour le pré-réglage de défense, on met le minimum de points pour aller jusqu'en bas de son arbre, car les bonus en bas de l'arbre sont toujours plus efficaces. Et après on va remonter de la même façon que le reste. Forcément, hein, en priorité, ici on va aller chercher de l'attaque de troupes, forcément, mais aussi de la santé, car c'est la santé qui va faire résister nos troupes. Donc attaque de troupes et santé, comme vous avez vu, moi j'ai mis de la défense aussi parce que on a tellement de points que je les ai remplis pour pas les laisser vides, mais bon, c'est pas... Voilà, ce qui nous intéresse ici c'est l'attaque et la santé. Donc on a ce pré-réglage. Je vous mets, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier équipement avec les derniers ensembles de modes. Sur le côté, je vous mets les équipements que certains ont peut-être parce que cet équipement vient de sortir et que certains ne l'ont pas. Donc juste avant d'utiliser l'équipement Assassin Solitaire, donc je vous mets sur le côté. Et encore avant, si vraiment vous l'avez pas, vous avez l'équipement Anniversary, mais l'équipement anniversaire maintenant est un peu obsolète. Ensuite, voilà, vous avez vu les ensembles de modes. Donc l'ensemble de modes, je vous les mets aussi sur le côté. Donc le top pour l'instant, pour l'attaque, c'est l'ensemble de modes de Nouvel An. Si vous les avez pas, l'ensemble Arctique fait très bien l'affaire aussi. Mais bon, il a plus une autre utilisation sur le CP qu'on verra plus tard. Mais bon, si jamais vous n'avez pas les modes Nouvel An, les modes Arctique sont très bien. Et si jamais vous avez vraiment pas ça, vous avez encore les modes Anniversary. Mais voilà, c'est comme l'équipement anniversaire. Maintenant, c'est un petit peu obsolète. Je vous mets aussi les augmentations à utiliser donc, sur votre arme. Je vais pas vous remontrer la manip parce que je vous l'ai montré sur la défense déjà, donc c'est assez facile. Donc n'oubliez pas ça. Et aussi, n'oubliez pas forcément le labo de combat d'améliorer, d'aller chercher vos équipements et de les améliorer à fond. Voilà, juste que ça. Donc là maintenant on a fait notre pré-réglage d'attaque, on est prêt. Seulement pas tout à fait. Alors l'attaque, comme la défense, il y a quand même quelques étapes à faire avant d'être prêt pour pouvoir attaquer. Déjà, assurez-vous de toujours avoir, si possible, bien sûr, toujours avoir un commandant en prison que vous pourriez tuer à tout moment. Parce que vous avez votre couloir de la mort, il faut forcément activer vos boosts. Pour ça, il faut tuer un commandant. Donc, essayez d'avoir toujours un commandant à tuer sur vous, ou pas loin, à portée, pour pouvoir activer ces boosts, qui sont indispensables. Si jamais vous n'en avez pas, vous le demandez sur le chat d'Alliance, quelqu'un vous donne un commandant, il vous le donnera. Ensuite, donc vous avez activé, donc maintenant en tuant ce commandant, vous allez activer vos boosts du couloir de la mort. C'est le premier réflexe. S'ils ne sont pas déjà activés, bien sûr. Deuxième chose, vous allez poster les coordonnées sur le chat d'Alliance et vous assurer qu'il y a assez de monde pour un rallye. En demandant, donc, s'il y a bien les 6 personnes, voire 7 maintenant, parce que les rallyes sont plus gros. Voilà. Mais elle est bien demandée sur le chat d'Alliance. Ensuite, un autre réflexe, une fois ceci fait, vous allez aller sur votre bâtiment avec les insignes et vous allez aller chercher vos insignes d'attaque, forcément. Là, ils sont déjà actifs chez moi. Voilà, j'ai mis un attaque, un santé. Vous pouvez mettre 2 d'attaque ou un attaque, un santé comme ça. C'est à vous de choisir. Vous verrez un petit peu, vous comparez vos résultats. Donc voilà, donc n'oubliez pas de faire ça. Ensuite, on va aller sur les boosts qui sont à droite de l'écran, encore une nouvelle fois. Et comme pour la défense, on va activer un boost de santé, puisqu'il n'aura aucune incidence sur l'anti-spy. Et donc, ça va faire résister vos troupes. Donc n'oubliez pas ça. Ensuite, puisqu'on a tous nos boosts activés, on va pas oublier, surtout, je le répète, car beaucoup l'oublient, la taille de déploiement. Donc on met le plus possible, si on n'en a pas, ben si on met pas des 100%, on met des 50%, mais on n'oublie jamais d'augmenter sa taille de déploiement, parce que c'est extrêmement problématique, et ça ralentit beaucoup le rallye si jamais vous vous trompez et que vous l'oubliez. Et donc pour ceux qui sont leaders de rallye, la capacité en ralliement, hein, si vous l'avez, vous y allez aussi, vous enverrez plus de troupes et on fera plus mal. Donc voilà, n'oubliez pas donc ces boosts là. Maintenant, une fois que tout ça fait, notez bien les étapes, hein, voilà, j'ai tout dit, normalement vous n'avez rien oublié. Vous pouvez faire le rallye, c'est-à-dire vous lancez le rallye, vous le paramétrez sur 5 minutes. En fonction de votre équipement, vous mettez les troupes que vous avez choisies, votre commandant, et c'est parti. Là, tout le monde va vous envoyer les troupes. Vous attendez, machin, tout va bien.
une fois que votre rallye est plein, je vous le recommande, vous avez encore, avant de le lancer, un dernier boost à activer qui est très important, et moi j'utilise sans arrêt. Alors moi j'ai plus de facilité à l'utiliser parce que même sans anti-éclaireur c'est pas grave, même si on voit ce qu'il y a dans ma base, dans tous les cas on pourra rien me faire, hein. Je veux dire, j'ai tellement de troupes que personne ne peut me brûler, même si j'ai pas, même si tu sais ce que j'ai dans ma base. Donc moi l'anti-éclaireur, je m'en fous un petit peu. Mais du coup, pour vous qui avez besoin de cet anti-éclaireur pour vous protéger, vous avez déjà activé votre boost de santé ici. Mais là, vous allez activer un boost d'attaque qui lui va faire tomber votre anti-éclaireur. Contrairement, je disais, au boost de santé qui lui n'a aucune incidence dessus, les boosts d'attaque et de défense ont une incidence sur votre anti-spy, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mettre en même temps. Donc, quand vous avez fait toutes les étapes avant, que votre allié est plein, juste avant de le lancer, vous allez venir ici, activer un boost d'attaque. Celui que vous avez le plus possible, celui que vous avez besoin, tout ça. Et seulement après avoir activé ce boost d'attaque, c'est à ce moment-là que vous allez lancer votre rallye. Voilà. Et bien sûr, une fois que votre rallye revient, soit vous êtes gagnant en sécurité et vous continuez de la même façon, mais pensez bien qu'une fois les rallyes terminés, il faudra remettre un anti-spy. Mais ce boost d'attaque est non négligeable, je vous le répète. Bon, la plupart d'entre vous ont des bases moins solides que ça, et devront garder cet anti-spy pour pas être à la merci d'un ennemi qui pourrait calculer une stratégie pour vous abattre. Mais quand vous êtes un leader de rallye, c'est-à-dire que vous avez une base qui est conséquente, c'est une base qui ne peut pas brûler normalement même sans commandant. Si vous êtes un leader de rallye, vous avez une grosse base. Donc vous pouvez vous permettre, au moment de rallye, quand vous êtes sûr que ça passe tout ça, de mettre ce boost d'attaque comme je vous ai montré, et qui va enlever votre anti-spy, mais bon c'est pas grave, ça va vous donner du 500% de bonus d'attaque. Je veux dire, c'est complètement énorme. Donc voilà, donc si vous suivez bien ces étapes, vous êtes paré pour faire des ralliements, normalement, enfin, vous devriez travailler un petit peu comme tout le monde. Pardon. Donc je répète, après cette édition de pré-réglage que vous avez fait, vos augmentations, vos modes, n'oubliez pas donc l'amélioration au labo de combat. Donc voilà, là, il suffit d'après de s'entraîner, vous allez voir que la façon de faire va rentrer. Donc tuer un commandant pour avoir ses boosts du couloir de la mort, mettre ses insignes d'attaque et de santé, mettre son boost de santé dans les boosts à droite. Une fois que mettre sa taille de déploiement, pardon, excusez-moi, j'ai failli l'oublier alors que c'est le plus important. Donc la taille de déploiement, très important, et éventuellement la taille de rallye si vous l'avez aussi. Et comme je disais, une fois que le rallye est plein, vous pouvez activer ce boost d'attaque qui va vous faire tomber un anti-spy, mais c'est pas grave, vous allez taper beaucoup plus fort. Voilà. Donc à travers toutes ces vidéos, normalement vous avez tout ce qu'il faut pour bien construire votre base, un pré-réglage de construction, un de recherche, un d'entraînement, un de défense, un d'attaque. Donc là maintenant, si vous utilisez tous ces pré-réglages comme je vous les ai dit de les faire, si vous faites les mêmes, et que vous utilisez vraiment la même méthode que je viens d'essayer de vous transmettre, tout devrait bien se passer, vous devriez tirer le meilleur de votre base. Après, bien sûr, tout dépend de votre puissance, de votre capacité, de votre recherche, de vos troupes, tout ça, mais là, vous avez toutes les armes pour tirer le maximum de votre base. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. C'est un petit peu un test pour moi, c'est cette première vidéo sur YouTube et tout, pour vous aider. Je pense que c'était nécessaire parce que j'ai tellement de questions que je pense que c'était nécessaire. J'espère vous avoir suffisamment éclairé et que vous serez content d'avoir ça en main. Je rajoute une dernière petite parenthèse pour tout ça. Je n'en ai pas parlé, mais actuellement il y a des états supplémentaires où vous pouvez, les états de fête, les états de l'enfer, là maintenant il y a l'état de l'entraînement, ou selon si vous allez sur l'état, vous avez des boosts en vitesse de recherche, en réduction de coûts de ressources ou en entraînement. Bien sûr, si vous avez des téléportations pour aller dans ces états, n'hésitez pas à y aller en fonction de vos besoins. Ça me paraît évident. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se revoit dans le jeu. Allez, à bientôt. Ciao.